思わず抱きしめたりしてごめんパズルを解くより難しいよイエスの意味の七哲が本気以上の気まぐれがいい青春のバランス思うままもぎたての恋を投げかけて唇そっと確かめてほしいもぎたての恋を投げかけてオレンジなときめき忘れないでもぎたての恋を投げかけて初めて触れたオレンジな感じもぎたての恋を投げかけていつまでもときめき忘れないでEt Muteki et Yokoso. Bienvenue à tous. Salut à tous. Alors aujourd'hui c'est une émission, mon cher Damien, Vinyl Only Vinyl, LP Only presque. Non, bah non, justement, c'est pas un LP. Attention, LP, on ne confond pas les torchons et les serviettes. C'était un 45 tours que tu nous avais proposé en ouverture. Voilà, si tu commences 45 comme tours ça va très mal se passer. Inventé par RCA, le concurrent à l'époque de Columbia, inventeur de ce qu'on appelle le LP. Donc 33 tours aujourd'hui. Attention, on ne confond pas. Merci Maître Capello. Et donc, On prend dans le Nourin. c'est vrai, mais tu as raison. Pour commencer donc cette émission placée sous le signe, on va dire plus généralement du micro-sillon, est-ce que ça te va Bah, vinyle, tu peux le dire. Hein Vinyle, non mais ça te va micro-sillon ou pas Micro-sillon, ouais, Ah, ça parce que passe. moi aussi je connais des mots. Laisse-moi caler mon titre suivant, s'il te plaît. Nous avons On commencé les enfants avec une rareté, une vraie pour le coup. Un vrai plaisir. Mogdate no Koi Liekochi au chant, c'était alors précisément c'est le générique de début du tout premier projet animé de Kimagure Orange Road. Ah oui. Kimagure Orange Road, vous savez qu'il y a eu bien évidemment la série télé de 87, mais avant ça, le manga de Matsumoto Izumi avait déjà beaucoup de succès. Et en fait, ils ont voulu faire un test. Donc voir... Mais qu'est-ce que tu fais ? Je calme. En live. Ils ont voulu faire un test pour voir un petit peu comment ça pourrait marcher, qu'est-ce que ça pourrait donner. Et donc, ils ont fait un spécial de 25 minutes où ils vont à Okinawa. Comme ça. Ah ouais, Voilà, comme un ça. petit spécial vidéo qui était sorti en cassette vidéo et en laserdisc. Ceci est donc le générique de début. Il faut savoir quand même que pour des problèmes de droit, ce spécial n'a jamais été réédité. Ouais, Dans ça... toutes les rééditions de la série en vidéo, évidemment à l'international, mais principalement déjà en premier au Japon, il n'a jamais été réédité, donc il est assez rare maintenant. Les doubleurs sont différents, les musiques n'ont rien à voir, c'est pas Shiro Sagisu qui est aux musiques. Donc voilà, c'est un petit objet. Ouais, mais c'est une rareté quand même. Ouais, c'est une rareté. Alors, Du coup, c'est même studio quand même. alors je sais plus là. Parce que du coup, le cara design peut être différent aussi. Alors le cara design est un petit peu différent. Alors je trouve même presque que Madoka est plus fidèle en fait plus proche au manga. du design du c'est manga. presque vraiment une transposition du manga. Ouais, c'est ça. Après le studio Pierrot, on en parlait tout à l'heure, a fait des merveilles sur l'animé. Bien sûr. Mais voilà, une petite rareté comme ça, c'est cadeau, c'est gratuit, c'est amour, comme dirait Alpha. Et puisqu'on parle, d'Alpha, il y aura aussi, certes, pas que du vinyle, puisqu'il y a aussi la sélection d'Alpha. C'est prévu également. La jaquette, la voici. On monte la jaquette sur Twitch après. Exactement, la jaquette. Bon, je la monte de loin. Oui, puisqu'on vous passe pas du stream ou du MP3, les enfants. C'est Aujourd'hui, non. C'est du 45. Aujourd'hui, non. Celui-là, il est rare. Il est assez rare. Ah bah ouais, vu ce que tu racontes, c'est rare. Liekochi avec, c'est quoi ? C'est la chanson Mogidate no Mogidate no Koi. C'est Le le générique de début du spécial, en fait.
Ok, c'est noté de ce avec, spécial. avec une jolie jaquette en plus. Ouais. Clairement, il faut C'est pas le compliqué, il y a dire. Madoka- dans son jus. C'est pas compliqué, il y a Madoka sur toutes les jaquettes de tous les 45 tours. En même temps, la petite amie des Japonais à l'époque, clairement. Bah, c'est surtout. La mienne aussi, hein, et la tienne aussi. Hein. C'est surtout, je vous rappelle Le qu'à tout le monde. qu'à l'époque, il y avait Animeland qui faisait leur propre animé Oui, chart. le concours, les charts. L'anime chart à l'époque, et Madoka était pendant plusieurs années avec Ryo Saiba premier du classement, enfin première et premier du classement, Et j'ai envie de dire, jusqu'à ce que Rei arrive avec Evangelion. c'est normal. Laurent également nous donne la réponse effectivement à ta question, à ton questionnement intérieur, mon Romain. Oui, c'était bien le studio Pierrot déjà. Oui, de d'accord. Pilate, Donc, tu vois, effectivement. merci Lolo, hein, qui suit à 12 000 km de là. Bah, quoi, il a bien. il est en Ah, direct. bah, il hein. a raison. Il nous suit en direct. Hein. C'est d'ailleurs grâce à lui que j'avais eu celui-là de 40. C'est vrai. Puisqu'on Rendons à César ce qu'il y a à César. Bien sûr. Puisqu'on parle d'Okinawa, on va continuer dans l'exotisme, notamment l'exotisme des clips des jolies petites idoles, puisque il y a un retour de AKB48 avec un titre qui s'appelle Nemora no Rumor, qui vient de nous être annoncé. On en parlera la semaine prochaine, effectivement. Mais effectivement, Donc, ça tu nous fait confirmes partie aussi- de ces groupes qui font des clips sur généralement la plage à Okinawa ou la dune de Totoli. Ça La dépend, Okinawa, ça fait rêver. lorsqu'il y a des évidemment, restrictions budgétaires. même au Japon. Mais tu nous confirmes aussi au passage que les AKB existent encore. Oui. Ah oui. Elles sortent beaucoup moins de singles quand même. Hein. Les Ça co- AKB ça commence à s'essouffler doucement. Hein. Non, parce que Akimoto est passé sur d'autres projets. Il y avait C'est ça, en fait. Nogizaka et Keiyakizaka, je crois que c'est ça, dans qui le sont passe, donc ces nouveaux projets à lui. Mais bon, Ah, c'est Akimoto marrant parce ne s'arrête jamais. qu'ils marchent tous, sauf, comme par hasard, les HKT48 qui sont le groupe de Fukuoka. Elles marchent Ah. pas. Scandale. C'est Oh, mon Dieu. C'est injuste. Après, effectivement, je pense qu'il changera de projet. Hein, parce Mais que ça fonctionne. Ça marche toujours les très gros ouais, groupes d'idoles. Hein, donc. T'inquiète pas, Eh, les gars. t'inquiète pas pour lui. Va. Ça fonctionne à Fukuoka, hein. Mais ça s'arrête à Kyushu en fait. C'est ça. Ça passe pas le. Ça passe pas la non, l'île, ouais, ça reste sur l'île. Il y a, Ça passe pas un l'eau, côté très régional, tu vois. Genre, ah non, Osaka, machin. Mais alors, par contre, si je suis dans le sud, allez, HKT, oui. Mais alors, la preuve, c'est qu'ils les supportent mal parce que ça marche pas du tout, en fait. Ah, la déception. Tu sens la déception Mais dans la voix de tellement. Romain. Je suis tellement amoureux du sud que je serais presque C'est ça. prêt à acheter un album d'elle, mais quand même pas, en fait. Non, quand même pas non plus, je pense. Je- Faut pas Il déconner. soutiendrait l'île d'une autre manière, je pense. Ah oui, c'est ça. Il soutiendrait l'île d'une autre manière. Ouais. On peut passer peut-être à la suite Bah oui. de l'ami parce que là on Parce que c'est bon, tu as calé le truc. On va Bah, aussi parler de cinéma, on va parler de Tu nous as demandé. sport, exactement, voilà, Tu tout nous à as fait. demandé pendant ça le fait calage du 45 Ça fait du longtemps qu'il est 33. calé. Pendant que tu faisais des bruits bizarres, là, fallait bien qu'on parle. nous, C'est hein. ça. Ouais, c'est ça. Ça, vraiment, Je Je te le retrouverai, tiens, le single. le jingle. Retour vers le passé. Là. Violette Narcissus en vinyle bientôt dans Moteki. Non, alors pas en vinyle, c'était en CD. Allez, on Le va enchaîner Sabrina parce que là des on années commence à 80. faire des private shows, c'est pas bon les gars, c'est pas bon. Allez, on va enchaîner sur une nouveauté. Bah oui, en vinyle, mais certes, mais c'est une Ah, nouveauté. c'est pas le mien alors. Parce que Eh ben non. le mien, Les après, nouveautés il est selon 85. Romain, ça s'arrête en 1992 et on va éventuellement. Ouais, c'est à peu près avec ça. la fin C'est du à peu vinyle, près ça. globalement. La fin du 45 tours. Et cette nouveauté-là, alors c'est une nouveauté un peu relative, elle est 2019, ceci étant donc juste avant Oh, la ça pandémie. va. À l'époque où France et Japon pouvaient collaborer de manière physique entre les différents artistes qui se produisaient. Ajate, donc groupe d'afrobeat, funk afrobeat japonais, ils sont une dizaine, qui est passé en France. Visiblement, le Maxi 45 tours qui est ici a été pressé du côté de Nantes. Ajate versus Nico, remixé. Alors attention, parce que du coup, il y a un double... Il y a un double délire effectivement puisque Ajate Nico, la chanson c'est Mamameli, la chanson originale fait une huitaine de minutes et c'est une magnifique pièce de funk afrobeat qui vous entraîne, mais en plus de ça il y a un remix juste après puisque c'est un maxi, c'est un 4 titres remixé par un certain Deheb qui y apporte une touche d'années 80, de beat un petit peu dans la veine city pop, bref c'est plus 80s que les 80s Donc tu nous eux-mêmes. passes le remix. Exactement, et c'est le remix qui dure à peu près 5 minutes. Ça va Mais me- alors ça 5 va me minutes, plaire ça. 5 minutes de capsule temporelle, c'est même presque trop Stranger Things d'une certaine façon. Non, Ceux non, qui- c'est jamais trop. Ceux qui Vas-y. ont connu les années 80 savent que Stranger Things n'est pas les années 80, mais on aurait tellement aimé que ça le soit. Et donc, voici Mamameli, remixé par Deheb, Ajate versus Nico, ça nous vient de chez Onigiri Programme. Records, les copains de chez Onigiri Alléchant. Records.
Et oui, exactement. 04 78 39 18 15 pour nous appeler. www.facebook.com/Moutekikanu, idem pour Twitter. Sur internet, moutiki-radio.fr, sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, Twitter et un peu partout, et notamment Trendmix. Et Mouteki, c'est parti.昔は
écoutez Muteki sur Radio Canu où un démon viendra vous jouer de l'accordéon. Très mal en plus. Mix up お前のせいで レベルアップフォロワーやっぱりお前のおかげで右見て左見て右見てほらすべてが幻舐めたきゃ舐めとけ代わりにゲロ吐くI have to go and boom boom Let's goどこへ Who's gone どこへガタガタまた吠えてるマダファカ相手にできない迷える子羊たくさん目に間にそれでも懲りずに貫くべき金本だらけ間にお気持ち程度で I got music keep on moving Dang 見えないゲーム Day by day 楽しいこと言えそれだけじゃねえ足りないんだねほらすべてが幻舐めたきゃ舐めとけ代わりにゲロ吐く I have to go and boom boom Let's go どこへ Who's gone どこへガタガタまた吠えてるマダファカ相手にできないC'est une prod très sombre hein, quand même. Hein. Une sacrée ambiance. Voilà, ouais, franchement, ce qu'on disait, pas là pour rigoler quoi. Ce qu'on me disait un petit peu en antenne, c'est que ça, c'est typiquement de la prod US ou alors c'est vraiment dirty, c'est assez sombre et tout. Moi, j'ai jamais entendu un son comme ça japonais. Moi, je trouve ça vraiment très bien. Une nouvelle sélection de Alpha à retrouver sur le gros Tadzik lgtdz.com et à retrouver aussi ce week-end du côté de Genève avec les gars de chez Soulitude. Et puis qui était cette semaine également à la Péniche la Marquise pour rendre hommage à DJ Duke. Grande figure, si vous le connaissez pas, si vous connaissiez pas, en tout cas si vous ne connaissez pas sa legacy, si j'ose dire, du côté de Lyon, c'était une grande figure effectivement du hip-hop lyonnais. Et à la Marquise, c'était pas non plus innocent puisque Jun Matsuoka, justement le patron, était aussi un de ses grands amis. Donc voilà pour le petit hommage qui avait été rendu justement voilà au cours de cette semaine-là et Alpha à retrouver sur tous les bons coups en fait. Hip-hop autour du groove et du hip-hop à Lyon. L'idée, c'est un digger, il va chercher, tu vois, il trouve des sons rares. Et la référence de la chanson, MFS pour l'artiste. Eh ben pour le nom de la chanson, vous aurez certainement trouvé je vais essayer déjà. de trouver des trucs dessus. Moi, j'ai vraiment beaucoup aimé. À votre avis, la chanson s'appelle comment? Je peux pas écouter. Du coup, on avait beaucoup de bruit. Moi, ce qui m'a marqué, c'est le sample du sample de chien. La boit. chanson s'appelle Bao. Comment? Bao, donc waf en français. Ouais. Oh, c'est là que tu vois en anglais. la différence d'approche au niveau du rap entre la France et le Japon. Comment t'aboies en japonais, comment t'aboies en anglais? C'est selon le Ouais, pays. voilà, alors, La retranscription en général c'est one.
One, Oui, mais c'est alors mignon. ça, c'est en Oui, mais ça, c'est le chien mignon. Ouais, ça c'est le chien mignon. japonais ça. Ouais. Et c'est le chien mignon. Et là, c'est le, One. là, c'est le gros molosses. Là, là. c'est le gros bolos. Notamment One One Sanjushi. Le Hein, gros voilà, Là, c'est celui où le gros chien, ça. tu traces pour pas qu'il te Bow, pousse, quoi. bow. Bon. D'accord, très bien, très bien. Et juste avant, c'était le titre qu'on entend justement d'ailleurs en fond sonore, mais ça c'est la version originale, on en passe quelques petites secondes. Mais ça, c'est vachement bien aussi. Ajate, donc énorme découverte effectivement de la part des copains de Onigiri Records qui m'ont fait écouter ça en pleine boutique. Quoi. Je dis, qu'est-ce que t'as comme nouveauté? Alors il me sort des ressorties, des choses comme ça. et C'est puis il me l'avantage sort- du disquaire, quoi. Exactement. Il est comment dire, force de proposition. Il est On n'aime Oui, pas. vas-y. Non, mais je dis, on n'aime pas faire de la pub Référent, je spécialement cherchais le mot, dans merci. Moteki, mais là, quand même, faut quand même souligner, on est à Lyon. Disquaire spécialisé dans le son, on va dire le son globalement japonais. Donc quand même, il doit pas y en avoir beaucoup en France, je te le dis. Voilà, on soutient, hein, on leur envoie de la force. On Franchement, soutient les disquaires locaux. représentant du son japonais, le mec Exactement. disquaire japonais, s'il te plaît, tu Alors respectes. disquaire généraliste avec un gros bac de Japon, mais le reste il est aussi généraliste. Vous allez trouver de la funk, vous allez trouver Ah du d'accord. reggae. Ah mais vous je croyais allez qu'il trouver était de l'électro. vraiment, il faisait vraiment que du Jap, quoi. Ah, c'est un peu risqué de faire que du oui, Jap, évidemment. Bon, en même temps, quand tu t'appelles Onigiri Records, mais qui fait aussi on s'attend pas café. à Alors trouver du. on reçoit pas 1 euro hein, sur la promo qu'on fait. Mais Non, par contre, non, que ce soit- non, que c'est ce soit cadeau, clair, là, c'est cadeau. on a juste bien aimé et c'est clairement cadeau. Mais bien sûr. C'est aussi café, du coup tu peux aussi boire un petit coup en écoutant un bon son. Voilà pour la Ça me pub plaît. gratos. Un concept Ce sont les qui est- bienvenus. Ah non, mais là on peut. On leur a dit, on lui a déjà dit. C'est pour il la est bonne bienvenu à cause. l'émission. C'est le son. Et donc, quand il y a des trouvailles comme ça, on ne se prive pas d'en parler. Ajate versus Nico, donc collaboration franco-japonaise remixée par un français, franco-nantaise. D'ailleurs, je crois que c'est vraiment que des gens du côté de Nantes. C'est produit par 180 grammes et pressé du côté donc de l'agglomération nantaise. Mamameli pour la chanson. D'ailleurs, j'ai oublié de donner le nom de la chanson et la face B, la double face B. C'est Très bon With Regularity. remix, ouais. À retrouver aussi sur Bandcamp, tiens, au passage. Ambiance 80s. On va continuer Alors, oui. avec la belle, à l'époque en tout cas, jeune. Non, mais j'allais dire la belle et jeune, à l'époque en tout cas. Ouais. Ayukawa Mami, grande Mami, ouais. star de la city pop des années 80. Alors là, c'est quand même le niveau, un niveau assez élevé. Commercialement, au niveau esthétique, etc. Voilà, c'est une chanteuse qui avait eu quand même un bon succès. Album toujours très bien produit, album au pluriel, photos très léchées, de couverture, etc. Enfin voilà, on est quand même dans le haut du panier commercial. Elle avait notamment chanté le générique de Zeta Gundam, enfin un des génériques. Et donc c'est le titre Secret Love, c'est tiré de l'album. Candy Game. Oui, Candy Game. Oui, merci. j'étais en train de regarder le 33 Merci, tours merci. tranquillement. Voilà. Très très En belle te laissant pochette. parler. Très très belle pochette. On la Très- montrera aussi. Très sexy qu'on vous montrera. Et là, on est vraiment dans les 80s. Et là, on y est On vraiment. est quand? On est au milieu? On a les deux pieds dedans, là. On est au milieu 86. des... 86, ouais. Ah oui, complètement. Ah ouais. Et c'est parti, on y retourne dans les années 80 sur Muteki. Secret love
c'est qui? C'est sur Radio Canu. Mais si, sur 102.2. Mais vas-y, c'est super chouette. Eh, ouais. C'est presque une nouveauté, hein. Très joli, très bon single avec une belle collab, belle collaboration.
Tokyo Ska Paradise Orchestra qui invite Asian Kung Fu Generation. On était en 2015 et au Tower Records à Shibuya, il y avait donc toute une promo autour de la sortie du single en lui-même et qui était accompagnée certes de la sortie du single en version physique, certainement aussi en version numérique avec peut-être des clés, tu sais, à activer, mais aussi la version vinyle avec maxi 45 tours et 45 tours. J'ai vu ça, je me suis dit, toi, tu es à moi. Et donc, puisque il a fait le voyage depuis le Japon, depuis Shibuya. Le vinyle, évidemment, revient de partout, ça vous le savez, mais évidemment, bien sûr aussi au Japon. Au Japon, où depuis 4-5 ans, de plus en plus de disquaires ouvrent. Alors que les gros ont quand même salement ramassé, comme les HMV qui a perdu beaucoup de boutiques. HMV qui s'est replié complètement sur le Tower Records qui se maintient, mais le physique quand même, le CD, je parle, perd beaucoup quand même si ça reste le plus gros marché du monde pour le CD physique. Mais voilà, le vinyle, c'est vraiment le second souffle au niveau du marché du disque, même au Japon, quoi. Ouais. C'est d'ailleurs une bonne manière effectivement de revendre la musique maintenant que tout est devenu numérique. Le nom de la chanson d'ailleurs, Wake Up, donc parfait pour un samedi matin. À 9h30. Est-ce que ça te tente d'enchaîner, mon Léo, justement sur un quiz pour réveiller les gens, pour juste pour vous prévenir, leur café. Le quiz de ce matin, donc c'est un quiz classique à question. Il est pas facile. J'ai pris plusieurs jours. Il en perd son casque, Romain. Le quiz n'était pas facile à préparer. Il m'a fallu presque 1 heure de préparation parce que des questions sur le vinyle, je pensais avoir des astuces pour trouver ça sur le net. Je suis chaud. Avec des trucs, c'est pas évident. Ouais, vous êtes chaud. Même moi, vous voyez, les questions, j'ai essayé de trouver, mais c'est pas facile. Ouais, c'est pas facile. Bouillant. Alors, première question. Au 11 novembre, donc j'ai préparé ça il y a 2 jours. Au 11 novembre, quel est le vinyle d'animé ou de jeu vidéo le plus cher sur Kamea Shop? Oui, j'ai pris Kamea Shop. Oui, pourquoi pas? Sur Kamea Shop. Qu'est-ce que c'est que ces questions? Lequel est le plus cher qui est vendu? Mais sur alors Kamea déjà, Shop. c'est quoi? C'est un truc récent? C'est un truc vintage? Alors, c'est plutôt récent. C'est plutôt récent. Donc, réponse 1, Persona 5 Royal OST vinyle 3 LP. 3 LP. Ouais, Skies of Arcadia OST vinyle 3 LP. Samurai Showdown de Definitive OST 3 LP ou le Château Ambulant Symphonic Suite vinyle. Alors, moi, je dirais le plus cher. le Château Ambulant. Le plus cher pour toi, ce serait le Château Ambulant? Parce que moi, le je dirais Ghibli, Persona. Le Ghibli sont hors de prix. Ah, remarque, 3 LP, ouais. Parce que c'est un indice. 3 LP. Bon, genre, non, si allez, je on dirais valide les Persona. réponses, on joue le jeu. Ouais, Persona 5, effectivement. Royal, 120 €, 3 LP. Alors, il faut quand même savoir que le marché du vinyle repart et il se goinfre bien au passage. Ah oui. Parce que les vinyles, c'est hors de prix. La collectionnite. À l'époque, non, mais à l'époque, ça valait rien. Un vinyle, c'est pas cher à fabriquer, si t'y penses. Exactement. Sauf que maintenant, c'est pigeon. Oui. On parlait justement d'HMV Record. Là. Bah, pareil, Line cette fois. Sur la version. Putain, et le mec, il est pointu, quoi. Alors, réponse 1. Attendez, je vous donne la réponse. Vas-y. Réponse 1, Le Voyage de Chihiro, l'OST. Dragon Ball, Makafushigi Adventure. Ouais. Traversée du temps, l'OST. Ou Nier Replicant, 10 plus 1 Alors. year, 10 plus 1 years. On précise juste que le Dragon Ball, c'est un 45 tours et c'est la réédition du tout premier générique de début de Dragon Ball. Totalement. Soyons précis. Eh ben, je pencherai aussi pour Dragon Ball, moi perso. Le plus vendu. Le plus vendu, je dirais Dragon Ball. Eh ben, vous avez tous les deux raison. C'est Dragon Ball. Sachant qu'ils ont également réédité Dragon Ball Z. Tout à fait. T'Challa et T'Challa qui valait une fortune. Mais qui n'est pas dans le top 5, puisque là j'ai pris des membres du top 5 vendus sur HMV. Absolument. Et enfin, une question quand même nostalgie, mais bon, toujours un rapport avec Goldorak, parce que j'ai pas trouvé de trucs, je suis désolé. Alors, quel était le titre du vinyle 45 tours de l'époque de Goldorak qui est sorti en 82? Je vous donne des réponses impossibles. Attends, est-ce que tu peux répéter s'il te plaît? Quel est le titre du vinyle 45 tours de Goldorak qui est sorti en 82? Il y en a plusieurs avant. Tu vas entendre Laurent hurler de Oita pour donner la réponse, je pense. Mais... 82. Réponse 1, la fin de Goldorak. Réponse 2, la légende de Goldorak. Réponse 3, la justice de Goldorak. Réponse 4, les aventures de Goldorak. La justice de Goldorak. Mais je crois que c'est la justice de Goldorak. Vous êtes bon, il me semble. C'est la bonne réponse. Chanté par Lionel Leroy. Ouais. Et une belle jaquette jaune. Générique le plus rare. Laurent confirme la justice, mais alors c'est la fin.
Et il a raison. Ouais. C'est la justice de Goldorak. Mais Ouais. c'est la fin. Ouais, Et c'est la fin du morceau d'ailleurs. aussi de la phase B qu'on a en France. pour moi, le meilleur générique et le plus rare des 45 tours, le plus difficile à trouver, il a été très peu D'époque, tu veux dire, ouais. Il a été très peu distribué. Pochette D'accord. jaune, superbe générique. Lionel Leroy, hein, repose en paix, qui est mort l'année dernière, il me semble. Là, je pourrais pas te confirmer. Ben, Voilà le quiz court parce mais que c'est trop court. Oui, bien sûr, mais c'est normal parce qu'on fait une émission C'est normal. Bon, avec plein de. d'accord, alors. Non, mais parce qu'on a toujours plein de trucs à dire, donc du coup je peux pas faire plus que 3 questions en général. Bon. Après j'ai Ouais, News il est Sport. déjà 45 aussi. Eh hein, oui, c'est donc on ça, va il est peut-être déjà passer 45, un petit tu vois, son. donc. Merde. Eh ouais, mec. Je crois qu'il était et demi. Ah, le temps passe vite Eh oui, quand le on temps passe s'amuse, vite, les gars. Allez, C'est ça, exactement. peut-être ton 33 tours alors du coup, mon garçon. Alors attention, parce que là, attention, gros dossier. Là, on ne parle pas de Gros 33 dossier. tours, on parle du 33 tours. Gros dossier. 83, Fumi Hilano. Qui est Fumi Hilano? Oh, mais qui est Fumi Hilano? Entre autres, la doubleuse de Lum dans Urusei Yatsura, donc de Lamu, précurseuse dans les seiyuu, hein, dans les doubleurs, Tu dis Idol See You. les comédiens de doublage qui sortaient des albums. Ouais. Un album à la pochette extraordinaire. Une de mes pochettes préférées, c'est du Gym Tonic, c'est dominante verte. Ouais. J'adore. Tout à fait, J'adore dominante cette verte. pochette, je l'ai montrée sur Twitch, elle est magnifique. Le titre, c'est Miss Touch. Bon, c'est pas extraordinaire hein, niveau musique, mais on s'en fout. Enfin, je veux dire, Il fallait retrouver ça c'est pour la pochette. c'est la doubleuse de Mais- l'homme. Tu sais que juste avant de passer. Vas-y, Excuse-moi. vas-y. Juste avant de passer à la chanson, c'est vrai que l'objet en lui-même, le 33, l'objet lui-même est ultra LP. intéressant. Ouais. Parce que très sincèrement, pourquoi on fait aujourd'hui le vinyle? Parce que bien sûr il y a le son, mais le son finalement. C'est la pochette. Mais c'est la pochette, c'est l'objet. C'est les pochettes. Parce qu'un CD c'est tout petit. Bon, à 45 tours aussi c'est petit, mais je veux dire un CD c'est petit, mais à 33 tours. mais Ou alors, 33 c'est tours, juste- tu pourrais presque l'encadrer, tu vois, tu pourrais presque le mettre en poster. c'est pas presque, tu peux, puisqu'il y a des marchands qui se sont spécialisés en fait dans les tableaux entre guillemets on Oui, va dire les cadres, merci, tout près. Et effectivement, tu peux accrocher ton Pochette Fumi de Hilano comme un autre et qui se présentera comme un tableau. Et c'est vrai que oui, mais on est bien d'accord. Et même, figure-toi que les jeunes jouent aussi une grande part dans ce retour du vinyle. Tout à fait. Les jeunes qui n'ont Tout à fait. pas ou peu connu le CD. Ah bah bien sûr. Finalement, enfin, ils l'ont connu comme ça, mais finalement, eux aussi vont vers cette Le retour du physique. ce fétichisme du physique, et c'est très bien, quoi. Ouais, tout à fait. J'ai reçu un faire-part de mariage sur un disque vinyle justement. Alors ça, Ah. ça a dû Ils coûter, se reconnaîtront, je leur fais des gros bisous. ça a dû coûter bonbon, par contre. mais voilà. Hein, On a fait un faire-part de mariage sur une disquette, hein, ceci dit. Voilà, clair. on a fait ça. Fumi Hilano, Laurent nous confirmera. Je sais qu'elle a sorti Alors, quelques albums. mais, Avec une particularité, c'est que l'album, c'est pas face A et face B, puisque l'album s'appelle Second Serve, donc c'est Serve Side et Receive Side, donc coup droit sur la face un A album et revers sur la finalement face un B. album concept, hein. Un album concept, Oui, c'est vrai. axé un petit peu sur le tennis. J'ai l'impression, vu qu'il y a une Certes. balle de tennis. Mais... Je sais tes matchs, allez c'est parti, Miss Touch. C'est Fumi Hilano sur Muteki en mode 33 tours et c'est mieux quand je monte le potard et c'est parti.バインダーノートの裏表紙愛しのサバリなハートのヒロイン思いがぞっこん転げてくるってクラブハウスじゃ話題のフォーカス電車に乗るたび恋するようなふざけたゲームがお似合いなのにあなたを振りまくため息スキャンダル本当はポーズそれともフェイント私が噂になってるの新しいカクテルバナナが息のみたくなっちゃう
に見つめ目だけで犯す12時回った夜間飛行もし誘われたら二人が噂私を取り巻く強気なスキャンダル本当はファッションそれとも本気あなたが噂になってるのふわふわふわふわ新しいカクテルバナナ大金のなんちゃうよろめきときめき接近仕掛けて追いかけてのぼせさせるなんてやっぱりあなたはふわふわふわふわふわ新しいカクテルバナナ大金のなんちゃうよろめきときめき接近仕掛けて追いかけてのぼせさせるなんてやっぱりあなたはミスマッチミスマッチミスマッチCe qui est bien, c'est qu'en fait, on peut tout de suite dater le son, quoi. Ouais, Je veux complètement. dire, dans une fourchette de 81-84, Voilà, t'es sûr de pas te tromper. tombe pas trop, non. Le rythme au galop typique des années 80, tu sais quoi, on serait en France, il y aurait un truc en plus. Il y aurait le coup de caisse claire épique. Tu sais, le coup de caisse claire avec un écho épique. C'est trop. Non, Sur mais le c'est- quatrième et dernier temps à chaque fois, Spécialité française de l'époque. que t'entends, voilà, exactement. Fumi Hilano, donc, avec le titre Miss Touch. Oui, ça faisait un peu, voilà, Gym Tonic. Hein. De toute façon, vous voyez la pochette. L'aérobic. Vous avez compris. On en parlait un petit peu hors antenne. Voxographie absolument démentielle. Milady sous le signe des mousquetaires, en tout cas en français sous le signe des mousquetaires. C'est là dans Cat Size. Et c'est aussi la maman Carmel dans One Piece également. Et puis on l'a vu La grande classe quand même. il y a pas longtemps. On a passé le générique de Blue Period. Bah, c'est Masako également dans Blue Period. C'est aussi Lumi Donc, dans Detective très, Conan. très grande C'est seiyuu. aussi Kaoli dans Mes tendres années. Ah, Non, elle a tout fait. Mes tendres Parce que- années qui The Kabocha est Wine. voilà, The Kabocha Wine qui est un des animés préférés de Lolan au Et il y a passage. eu, alors Laurent peut-être pourra-t-il nous confirmer, mais il y a eu, en tout cas j'en ai entendu parler, mais je n'ai pas eu la confirmation, hélas. Il y aurait eu un bar, un café thématique de Kabocha Wine. Non. Je crois du côté, alors je sais pas si c'est à Tokyo ou quoi que ce Incroyable. soit, mais j'ai cru voir une photo passer comme ça, subrepticement sur les réseaux Alors, sociaux. Ça arrive, c'est assez rare. Moi, enfin là, c'est quand même assez mineur hein, comme animé, donc c'est quand même exceptionnel. Moi, il y a 2 ans, j'avais fait un café thématique au parco de Ikebukuro, Urusei Yatsura, Oui. Thématique. à Ikebukuro. Ouais. D'accord. Qui a un truc qui durait 1 mois ou 1 mois et demi, Ah, zut. où tu pouvais acheter beaucoup de goodies notamment, En plus, et ah ouais. des reproductions de covers, des cartes postales qui Quand t'es fan, c'était fou. Oui, bah oui. Ah bah parce que de retrouver des goodies de Bah, Urusei Yatsura. Takahashi Forever. Oui, c'est sûr. Forever. Il est complètement acquis à la cause. C'est Ah clair. oui, Takahashi. Est-ce qu'on a quelques petites news avant de se quitter tout de même, Léo? Un sport, il y en a beaucoup plus que d'habitude Oita est pas actuellement. encore relégué. Oita est pas encore relégué. Ça va être le. Non, ils vont, à mon avis, c'est- ils vont tomber en deuxième division, le malheureusement. Oita. feuilleton. C'est un club un peu maudit quand même. Hein. Bah, ils montent, ils Feuilleton descendent, sport. ils ont une bonne génération, et puis après, bah, ils les vendent, les joueurs, et donc du coup, ils ont plus rien. Voilà. Avec quelques news effectivement. Donc au football justement, on reste dans le football, mais l'équipe du Japon reste collée au groupe de tête pour la qualification à la Coupe du Monde 2022. Ils ont Oui. battu le Vietnam 1-0 de Je savais justesse. même pas qu'ils avaient une équipe. Oh. Le Vietnam? Ouais.
Ouais. Et bah, d'ailleurs, au passage, Daisuke Matsui, qu'on avait reçu à l'émission, il y a un petit moment, on avait fait un reportage à Grenoble, justement, je l'avais interviewé. Et ben, il est allé jouer pendant 1 an là-bas au Vietnam, en tant que comment dire, joueur vétéran japonais pour apporter son Ça expérience. devait être la vedette, ouais. Ouais, Ouais. carrément. Et du coup, il restera un nouveau match mardi contre Oman. Au baseball aux États-Unis, comme prévu, Shohei Ohtani fait partie et est nominé dans l'équipe type MLB. Ah bah, l'équipe type de la saison, là. Mais dans les deux, en tant que lanceur, En tant que lanceur et receveur. receveur. Enfin, batteur, pardon. La consécration. Il fait tout. Et donc, même starting. Et il starting nettoie, lanceur. et en plus de ça, il nettoie le terrain après. Exactement. Patinage sur glace, puisqu'on reprend les sports d'hiver. Ah bon. Donc C'est Kagiyama a remporté le Grand Prix de Turin, donc c'est le Grand Premio d'Italia 2021. Donc Qualifié pour la phase finale, je crois, pour le mondial, il me Ouais. semble. Parce que la Exactement. saison sert à se qualifier pour le mondial en réalité. C'est pour les Jeux Olympiques, ouais. Ouais. Exactement. Et pour les JO, bien sûr. Bon, par contre, au rugby, ça marche moins bien, puisque le Japon s'est fait éclater par l'Irlande, 60 points encaissés. Donc c'est L'Irlande, bof. ils sont forts quand même. Hein. Oui, tout à fait, mais pas à ce point-là quand même. Et donc, pour se venger, ils ont décidé de faire un match contre le Portugal là, aujourd'hui. Se venger sur Parce que le Portugal. Japon-Portugal, C'est moche. j'espère qu'ils vont les défoncer. Quoi. Voilà. Et par contre, une news assez surprenante, enfin surprenante, c'est pas surprenant, mais en tout cas inédite, puisqu'en boxe, il y avait les championnats du monde et Okazawa et Tsuboi, donc deux, je crois que c'est poids plume et poids léger, sont devenus tous les deux les premiers japonais champions du monde dans ces catégories et tout court en boxe. Ça n'est jamais arrivé. Ça, c'est extraordinaire. Donc deux boxeurs champions du monde, ce qui est exceptionnel. Donc, Voilà les news Faut pas sport aller de la semaine. faut pas aller trop les chatouiller, quoi. En général, dans des catégories comme ça, alors il y a eu des champions olympiques dans ces catégories, mais pas champions du monde. C'est pas Champion olympique, c'est souvent des jeunes. Et là, en fait, quand tu arrives ensuite dans le pro ou en tout cas dans le monde des seniors, c'est beaucoup plus. C'est beaucoup c'est plus tough, compliqué. Ouais. C'est plus comme dirait le Faut manga. un peu d'argent. Voilà. On va se quitter. Ah punaise, on va se quitter, mais alors pile poil à l'heure presque. Hein. Ouais, c'est pas mal. À noter également que le festival Animation se poursuit encore aujourd'hui. Oui, Et c'est vrai. demain, Quelques news du festival. Ouais. avec encore une série de 4 à 5 films encore aujourd'hui du côté du cinéma. Le scénario à Saint-Priest, Arrêt Saint-Priest, Hôtel de Ville. Demain, aujourd'hui, on a José le Tigre et les Poissons tout à l'heure à 14h. Très beau film. Très beau film. Très beau film. Tokyo Godfathers à 16h, Cowboy Bebop à 18h avec un blind test, ça va te plaire mon Léo. Et Le Roi Serre en avant-première à 20h45. Voilà, quand même une très belle prog. Hein. Ah, il y a une très belle prog cette année. Et demain, The King of Pigs à 11h en VOST, le documentaire, le fameux documentaire Satoshi Kon, l'illusionniste en présence du Réal à 14h. En présence de Satoshi Kon, non, désolé. Le pauvre, il est plus là. Poupelle en avant-première à 16h, Aya et la sorcière à 18h avec un quiz. Et enfin, un des grands classiques parmi les grands classiques, Le Château dans le ciel à 20h30 avec une petite collation, dégustation, cocktail, appelez ça comme vous voulez, pour achever ce Animation Festival. Il y a aussi une bourse aux affiches et hier il y avait l'avant-première avec Belle de Mamoru Hosoda qui moi aussi, j'avoue, m'a fait chavirer mon petit cocolo comme toi mon Léo. Toi, tu acquiesces. Je te vois acquiescer. Je vais le revoir une troisième fois quand il sortira au cinéma le 29 décembre. Je vous rappelle le 29 décembre. Et d'ailleurs, je vous rappelle qu'il y a une avant-première à Paris cette fois au Grand Rex le 6 décembre. Donc si vous n'avez pas réservé vos places et s'il y a encore de la place, allez-y. C'est un film à voir. Et ben moi j'en profite pour ajouter une news sur Evangelion parce que ça faisait longtemps. Eurozoom prépare, si on peut dire ça comme ça, la sortie Blu-ray, la ressortie Blu-ray de la série chez Dybex en intégrale, avec la sortie exceptionnelle, puisque je pense que le mot est pas trop fort, à Paris dans un premier temps, dans une ou deux salles thématiques comme le MK2, et plus tard certainement dans quelques salles de France, de The End of Evangelion. Donc ils vont rediffuser The End of Evangelion au cinéma. C'est un pari risqué, c'est une sortie promo. Voilà, on vous encourage, si vous n'avez jamais pu voir ce grand film au Japon, à aller le voir en animation. Ça sera certainement d'ici très peu de temps en province. Voilà. On se quitte avec quoi, mon Romain, du coup? Avec Matsuda Seiko, la reine, la queen. La queen, la reine. Regardez-moi cette belle pochette. Est-ce que
je me suis fait refaire les dents, je viens de faire la pochette. Est-ce que c'est pas elle la vraie première idol? Ah bah là, elle c'est la boss. Elle est intouchable. Plus que Momoe, puisque Momoe Yamaguchi, Non, on le mais c'est rappelle, une très grande aussi. on parle du principe qu'effectivement c'est plus ou moins elle la première idol dans le sens moderne du terme, dans le sens qu'elle a Mais Matsuda, qu'elle a instauré, c'est la première à avoir réellement Oui. instauré un culte autour tout à d'elle-même. fait. Mais Seiko Là, Matsuda Matsuda Seiko, c'est a pris vraiment le culte et l'a amélioré en y instaurant une dictature totale et totalitaire de la mignonitude. Elle a Est-ce que- régné sur les années 80, régné, mais genre. Est-ce que Seiko Matsuda n'est pas un petit peu Moïse pour Abraham? Est-ce que c'est pas Saint Paul pour Jésus d'une certaine façon? Est-ce que ce n'est pas le continuateur, celui Non, qui a parce que établi une bonne fois pour toutes on les codes du parlait culte d'Evangelion des il y a idoles? 2 minutes, donc c'est bien, t'as des références bibliques, c'est. C'était ça qui faisait marrer. Et, C'est très, très toi bien. qui écoutais la chanson, qui me disait vous parlez de quoi? C'était ça. Parce que moi j'avais le c'était casque sur les oreilles. C'est ça. Je t'avais dit que j'allais le refaire, je l'ai refait. Je suis un homme de parole. Allez, 33 tours, donc la Matsuda Seiko, toute première de la phase, c'est A, quoi. 85 les enfants. Ouais. hein. Oui. 85. The Ninth Wave, la Ouais, parce que 9e vague. je suis La resté dans 9e une, vague. Je suis resté dans une fourchette Attends, de attends. 81 à 87, tu vois. Attends, mon Romain, c'est déjà la 9e vague. Hmm. Oh, le jeu de mots à la con. Bref, Ouais, allez, ouais. Seiko On dira Matsuda. rien. Non, il vaut mieux rien dire, effectivement, se taire et laisser parler et laisser chanter la jolie petite Seiko Matsuda qui était encore jolie et petite à l'époque. Tu sais qu'elle est pas mal conservée quand même. Elle est hein. très bien Et conservée. elle a encore sorti, elle a sorti des disques ces dernières années. Elle a chanté une chanson de Yoshiki. Notamment. Yoshiki lui a écrit une chanson. Oui, monsieur. Ok, d'accord. Oui. Ça doit être mieux que ce qu'il fait pour lui-même. Je ne sais pas. Rappelle-toi qu'il y a quelques années, d'ailleurs en 2015, j'avais acheté avec toi un album format vinyle, mais c'était un CD où elle reprenait des standards de jazz. Ça s'appelait Seiko Jazz. Seiko Jazz. Et c'est très très bien, très classe. Allez, on se quitte avec ça. Portez-vous bien, vive le son japonais. Jamatane. Jamatane. Tchuss. 何もかもダメですね